Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un moment vraiment super important dans la vie de la classe, le conseil d'élèves. C'est un rendez-vous hyper cool où tout le monde peut donner son avis pour que la classe soit un endroit génial pour chacun d'entre nous. Allez, on y va. Ah oui, posez-vous la question. Et si la classe, c'était aussi un peu notre classe? Le conseil d'élèves, c'est exactement ça. C'est l'occasion de la rendre à notre image, un endroit où on n'est pas juste là pour écouter, mais où notre voix compte vraiment, pour partager nos idées et même pour trouver des solutions aux petits problèmes de tous les jours. Bon, alors, comment ça marche concrètement? Chaque conseil, il est dirigé par une petite équipe, une véritable équipe de choc qu'on appelle le bureau. C'est un peu comme les capitaines d'un navire, c'est eux qui tiennent la barre pour être sûr que la discussion aille dans la bonne direction. Et le premier membre de cette équipe, c'est la présidente ou le président. C'est un peu le chef d'orchestre, vous voyez? Son rôle est vraiment crucial, c'est cette personne qui donne la parole et qui fait en sorte que la discussion avance. Et le truc génial, c'est que tout le monde peut le faire. Pas besoin d'être le meilleur en maths, il suffit juste d'avoir envie de se lancer. Ensuite, il y a là ou le secrétaire. Alors lui ou elle, c'est la mémoire vivante du conseil. Sa mission, c'est de tout, mais alors tout noter dans un cahier spécial. Les idées, les problèmes et surtout les solutions qui sont choisies par la classe. Comme ça, on n'oublie jamais ce qui a été décidé. Et pour compléter l'équipe, on a la régulatrice ou le régulateur. On pourrait l'appeler le gardien du calme en quelque sorte. Son poste est un peu spécial, il ou elle se met un peu en retrait pour bien observer toute la classe et s'assurer que les règles du jeu sont respectées. En gros, vérifier que tout le monde s'écoute et parle bien à son tour. Donc, pour résumer, on a notre trio de choc, le président qui dirige, le secrétaire qui écrit et le régulateur qui veille au calme. Et le plus chouette dans tout ça, c'est que cette équipe, elle change toutes les 2 semaines. Comme ça, au fil de l'année, presque tout le monde a l'occasion de tester l'un de ces rôles super importants. Ok, maintenant, passons à la préparation. Parce qu'avant que le conseil puisse commencer, souvent le vendredi après-midi, il y a une petite mise en place à faire. C'est un peu un rituel, vous savez, pour transformer la classe en une véritable arène de discussion. Rien de bien compliqué, vous allez voir. D'abord, on installe la grande table du bureau bien en face de la classe. Ensuite, on bouge un peu les tables des élèves qui sont devant pour que tout le monde puisse bien voir. Et enfin, on pose les trésors du conseil sur la table, le cahier et bien sûr, les fameuses boîtes à mots. Et bien sûr, pour que tout se passe bien, il faut quelques règles du jeu. Elles sont super simples en fait. La base, c'est on lève la main pour parler et on ne coupe pas la parole aux autres. Si jamais quelqu'un oublie et perturbe un peu, on note son nom comme gêneur. Ce n'est pas une punition, juste un petit rappel pour que tout le monde reste concentré. Et attention, au bout de 3 fois, on perd le droit de parler pour le reste de la séance. Alors là, on arrive au cœur du réacteur, au trésor du conseil, les boîtes à mots. Imaginez, il y en a 4. Toute la semaine, on peut y glisser des petits papiers, un peu comme des messages secrets, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, ou pour partager une idée géniale. Et le vendredi, c'est le grand déballage. On ouvre tout. La première boîte, c'est la boîte « Je critique ». Alors attention, le mot peut faire un peu peur, mais ce n'est pas du tout pour être méchant ou pour se moquer. Non. Ici, critiquer, ça veut dire signaler un problème. Par exemple, si quelque chose ne fonctionne pas bien dans la classe, on le met là-dedans pour qu'on puisse tous ensemble en discuter et trouver une solution. Après, on a la boîte des inventeurs, la boîte à idées « Je propose ». C'est là-dedans qu'on met toutes nos idées pour que la vie de classe soit encore meilleure. Ça peut être un nouveau projet, une meilleure façon d'organiser les jeux, ou même l'idée de préparer une petite fête. Bref, toutes les propositions sont les bienvenues. Ah, celle-là, c'est ma préférée. C'est la boîte du soleil, la boîte « Je félicite ». Elle sert à mettre en lumière les bonnes actions, pour dire merci à un copain ou une copine, pour féliciter quelqu'un qui a aidé ou qui a juste fait un truc super. Et franchement, lire ces messages, ça fait un bien fou à tout le monde. Et enfin, la 4e boîte « Je m'excuse ». Et là, il y a une histoire assez incroyable. Figurez-vous que c'est une boîte qui a été demandée par les élèves eux-mêmes. Elle existe pour permettre de dire pardon, tout simplement, en glissant un petit mot. C'est une belle preuve de courage et de respect pour les autres, vous ne trouvez pas? Juste une petite chose importante avant d'utiliser la boîte « Je critique ». Il y a une sorte de règle d'or qu'on appelle le message clair. L'idée est simple. Avant d'écrire un mot, on essaie d'abord d'aller voir la personne concernée pour lui dire calmement ce qui nous dérange. Souvent, ça suffit à régler le problème. Et si ça ne marche pas, là, le conseil est là pour aider. Revenons un peu sur notre président ou notre présidente. On disait que c'était le chef d'orchestre, mais on pourrait aussi dire qu'il ou elle a des super pouvoirs pour guider la classe. Des pouvoirs qui servent à prendre une discussion qui peut être un peu compliquée et à la transformer en une solution qui arrange tout le monde. Alors, c'est quoi ces missions exactement? D'abord, il ou elle donne la parole à tout le monde en commençant par celui qui a écrit le mot. Ensuite, il résume bien les idées de chacun pour être sûr que tout le monde a compris. Après ça, il aide la classe à chercher des solutions et si jamais on n'est pas tous d'accord, il peut même organiser un vote pour décider. Regardez bien ce chiffre, 3. Il est super important pendant le conseil.
C'est un des outils qu'a le bureau pour s'assurer que la réunion reste bien calme et que tout le monde puisse parler tranquillement. Voilà la règle qui se cache derrière le chiffre 3. Si on est noté gêneur une fois, 2 fois, puis une 3e fois, eh bien on perd le droit de prendre la parole jusqu'à la fin de la réunion. C'est une règle qui peut paraître un peu stricte, mais en fait elle est là pour protéger la parole de tout le monde et garantir que chacun soit écouté. Bon, une fois que toutes les boîtes à mots sont vides et que tous les sujets ont été discutés, le conseil touche à sa fin. Mais attention, ce n'est pas tout à fait fini. Il reste encore 2 petites choses à faire pour bien conclure la réunion. La première chose, c'est le bilan du régulateur ou de la régulatrice. Le président lui donne la parole et cette personne nous raconte comment s'est passée la réunion du point de vue du calme. Est-ce que la classe a été attentive? Est-ce que les règles ont bien été respectées? C'est souvent l'occasion de féliciter tout le monde pour la qualité de l'écoute. Et enfin, le secrétaire met la touche finale à son travail. Il ou elle note noir sur blanc la solution qui a été décidée pour chaque discussion directement dans le cahier du conseil. Parfois même, si une nouvelle règle importante est adoptée, on la réécrit sur une grande affiche pour que personne ne l'oublie. Finalement, voilà ce qu'il faut retenir. Le conseil d'élèves, c'est vraiment bien plus qu'une simple réunion. C'est un outil formidable qui permet à toute la classe d'apprendre à mieux se parler, à s'écouter vraiment et à construire ensemble une vie de groupe où chacun se sent bien et à sa place. Bref, grâce au conseil, la classe avance et les problèmes trouvent leur solution. Et tout ça, ensemble.